Bonjour à toi qui est derrière ton écran. Aujourd'hui, c'est la vidéo 13 de mon challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, j'avais à cœur de te parler de chant intuitif. En effet, si tu ne me connais pas, je m'appelle Erika Robin, je suis sonothérapeute, mais également praticienne chamanique et auteur-compositeur de chansons et interprète, à un niveau amateur. Mais par contre, ce côté chanson, c'est ce qui m'a amenée à la sonothérapie et aujourd'hui, c'est ce qui m'envahit assez régulièrement dans ce que j'appelle du chant intuitif. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai travaillé une chanson qui envahit un peu ma tête depuis plusieurs jours pour essayer d'en faire quelque chose via un home studio et essayer d'enrichir, d'apporter de la couleur à cette chanson pour que ça donne encore plus envie de l'écouter. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai le bonheur de vous partager cette chanson. En tout cas, je voulais aussi te parler de chant intuitif parce que j'ai une anecdote à te raconter par rapport à hier. Hier, si tu as suivi la vidéo de mon challenge, j'étais en direct du cabinet où nous prodiguons avec une collègue un massage en duo. On mélange massage amazonien et massage sonore. Pendant ce massage, j'ai utilisé pour cette fois-ci en tout cas, parce que c'est pas forcément le cas à chaque fois, mais cette fois-ci, j'avais emmené avec moi des bols en cristal. Le bol en cristal, c'est un instrument avec lequel pour le moment je ne chante pas. Je chante à la guitare en intuitif, je chante au tambour et je chante avec la Shruti Box. Mon chant intuitif, d'ailleurs, s'est mis en place un peu à cause de la guitare. Il a vraiment trouvé son expression, ou en tout cas, j'ai appris à le libérer grâce à la Shruti Box et maintenant grâce au tambour. La guitare qui est importante pour moi dans mon parcours parce que c'est la guitare qui m'a amenée à la sonothérapie. Voilà. Mais justement, hier, pendant ce soin, je faisais chanter le bol cristal. Et dans ces moments-là, c'est presque viscéral. C'est-à-dire j'ai vraiment quelque chose au niveau du ventre, un appel à l'expression qui est assez puissant, qui n'est pas désagréable, mais on va dire que j'ai j'ai aussi un mental en fait qui m'empêche de toujours l'exprimer. Donc j'avais une partie de moi viscérale qui disait chante, chante, et j'avais mon mental qui disait mais non, 1, je l'ai jamais fait, 2, le client je l'ai pas prévenu, 3, je vais chanter faux, je sais pas gérer le chant intuitif avec le bol cristal. Et je t'avoue, je suis typiquement le genre de personne où moi je m'entraîne pas. C'est-à-dire, je suis pas chez moi avec mes bols de cristal ou mes bols tibétains ou autres, en train d'essayer de voir comment je peux chanter avec mes instruments. Non. Quand je chante, aujourd'hui l'utilisation que j'ai en chant intuitif avec le tambour ou la Shruti Box, ce sont vraiment deux choses qui sont arrivées spontanément. Maintenant, j'explore et je le laisse s'exprimer pendant mes voyages sonores ou lors de mes pratiques chamaniques. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas du genre à m'entraîner. Donc, autant te dire que voilà, le mental, il est là, il veut pas, et j'entends presque le chant du bol cristal, et c'est comme si j'entendais une deuxième couche un peu plus forte, un peu plus haute souvent. C'est aussi pour ça que j'ose pas ouvrir la bouche, parce que je me dis, je vais jamais réussir à arriver à cette tonalité-là. Et voilà, et ça me déstabilisait. Donc du coup, même moi, pendant le soin, j'ai eu quelques ratés, si vous voulez, dans la fluidité autour du client et avec Marilène, ce qui n'a pas posé problème pendant le soin, parce qu'on a discuté après avec le client, mais c'est vrai que moi, j'étais perturbée. Et au final, cette perturbation était tellement envahissante que je me suis dit, bon bah lâche, tant pis, lâche. Donc j'ai commencé à chanter avec le bol cristal. Donc en fait, ce que je suis en train de te dire là, c'est que mon premier jour en chant intuitif avec le bol cristal, c'était hier. Voilà, la première fois. Voilà, je l'ai laissé faire, ça a duré un long moment. C'est parti dans les graves, dans les aigus, je crois. Enfin, c'est parti un peu dans tous les sens, ou en tout cas tel que ça a pris naissance en moi. Et voilà, on a fait le soin. Et après, on a débriefé. Et là, déjà, moi, j'ai été énormément rassurée parce que lors du débrief, eh bien, ma collègue en a parlé en premier en disant quand le chant est apparu dans le soin, mais c'était tellement beau. Donc du coup, ça m'a soulagé la conscience, on va dire. Et après, bien sûr, le client qui m'a avoué que ça l'avait emmené loin, qu'il avait trouvé ça topissime. Et coïncidence ou pas, ça dépend si tu crois aux coïncidences. Le client en fait est un ancien chanteur d'opérette, donc voilà, donc autant te dire que son retour sur mon chant intuitif a été précieux, parce qu'en l'occurrence il expliquait
mais tout était nickel. Enfin, c'est pas le mot qu'il a employé, c'est pas nickel. Il a employé tout était juste en fait. Il m'a dit le placement de respiration, le placement de votre voix, la gestion des montées et des descentes. Il m'a dit mais c'est la première fois que vous le faites, mais c'était incroyable. Et franchement, il m'a invité clairement à explorer ça. Donc voilà, c'était le petit partage que j'avais envie de faire avec toi aujourd'hui. Parce que bien sûr que maintenant que je l'ai fait, je vais laisser l'exploration faire son chemin. Peut-être que je m'entraînerai cette fois-ci un petit peu à la maison avant pour me sentir parée pour les prochaines fois. Mais en tout cas, c'est chouette parce que moi, ça fait moins d'1 an que je suis sonothérapeute et encore moins que je suis praticienne chamanique. Donc je suis vraiment au début du début. J'en parlais à quelqu'un et j'emploie souvent le terme bébé chaman. En fait, moi, je me considère comme un bébé chaman. Et en fait, cette personne avec qui j'avais là une conversation hier en fin d'après-midi me disait mais en fait, assume que tu es un bébé chaman, assume que tu es un bébé sonothérapeute parce que de toute façon, ce que tu fais, c'est beau et ça va résonner avec d'autres qui vont suivre ton avancée. Donc si je te le dis aujourd'hui, à toi qui es derrière ton écran, c'est que j'espère en effet que mon parcours, aussi petit soit-il, t'inspire et te donne envie de me suivre et peut-être de participer à un de mes événements. J'ai encore tellement à apprendre dans le métier et je le fais déjà tellement avec cœur que j'ai hâte d'être déjà dans 2, 6 mois, 1 an supplémentaire pour voir qu'est-ce que j'aurais fait de toute cette magie vibratoire et intuitive. Voilà. C'est fini pour moi aujourd'hui. Je suis ravie en tout cas de me remettre au travail pour ma petite chanson intuitive du jour. Elle n'a pas de titre parce qu'on est vraiment sur des mots qui n'existent pas. Je ne sais pas si je vais la laisser comme ça ou si je vais essayer, de par ce chant intuitif, d'y poser des mots à force. La plupart de mes chansons ont été écrites comme ça en fait. Mes chansons d'auteurs, compositrices, interprètes sont d'abord nées par des onomatopées et après j'ai mis des mots. En gros, je joue de la guitare, je fais ah, et au bout d'un moment, le ah se transforme en sujet, verbe, complément. Donc c'est vraiment ma façon d'écrire. C'est une façon intuitive. Donc voilà. Je te dis à bientôt et puis à demain pour la vidéo numéro 14.